Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui une petite vidéo en vue de l'organisation de notre prochain Bike and Run de Parthenay sur la base des loisirs pour vous expliquer en quoi consiste cette épreuve et vous donner quelques conseils. Le Bike and Run est donc une discipline qui se pratique par équipe de 2 avec un seul vélo par équipe. L'un des équipiers évolue donc en course à pied pendant que l'autre équipier le suit à côté en VTT. Le but est d'effectuer la distance en s'échangeant le vélo de façon totalement libre. Vous pouvez changer quand vous le souhaitez et où vous le souhaitez. Réglementairement, vous devez par contre toujours rester l'un à côté de l'autre. Vous n'avez pas le droit de vous séparer et vous devez vous donner le vélo de main à la main. On ne peut pas poser le vélo sur le bord du chemin pour que l'équipier le récupère derrière. Chaque équipier devra avoir le casque attaché sur la tête durant toute l'épreuve, même lorsque vous courez, et vous devrez tous avoir votre dossard parfaitement visible devant, soit épinglé sur votre t-shirt, soit accroché sur une ceinture porte-dossard, au moyen de 3 points d'attache. Pour le départ, les deux équipiers vont être séparés. Il va en fait y avoir une ligne de départ pour les coureurs à pied et une zone de départ pour les VTTistes. Au signal de départ, tous les coureurs à pied vont s'élancer en même temps et les VTTistes s'élanceront respectivement lorsque leurs coureurs à pied passeront devant eux. S'il y a un écart de taille entre les deux équipiers, choisissez plutôt le VTT le plus petit. Durant votre course, pour être efficace, faites des sessions de course à pied relativement courtes. Il vaut mieux courir moins longtemps mais plus vite et récupérer plus fréquemment sur le vélo plutôt que de vouloir courir trop longtemps et d'attendre d'être complètement épuisé pour changer avec votre équipier. Pour le changement du vélo, qui sont des points importants, des moments importants pour le Bike and Run, il vaut mieux éviter de changer dans une zone difficile. Ne changez pas en plein milieu d'une côte ou dans une zone boueuse. Essayez aussi de mettre une vitesse facile pour faciliter le redémarrage du VTTiste. Enfin, pour ne pas vous gêner, essayez de faire en sorte que le VTTiste descende d'un côté du vélo et que le coureur à pied monte sur le vélo par l'autre côté. Avant de parler concrètement du matériel, notez pour les non-licenciés FF3 en compétition que vous devrez présenter au moment du retrait des dossards un certificat médical de moins d'1 an conforme à la pratique du Bike and Run en compétition. Concernant votre matériel, vous aurez donc besoin d'un VTT par équipe, d'un casque chacun, d'une tenue de course, short et t-shirt ou trifonction pour les habitués, 2 chaussures de course à pied bien entendu, et soit d'épingles à nourrice pour accrocher votre dossard sur votre t-shirt, soit d'une ceinture porte-dossard. Voilà, vous savez tout sur le Bike and Run. On espère que cette vidéo vous aura donné envie. On vous donne rendez-vous sur le site internet du club www.tcg79.com où vous retrouverez toutes les infos concernant cette épreuve, les horaires, les parcours et surtout les liens d'inscription.